Bonjour à tous, bienvenue à Bourges dans les locaux de Tivoli Initiative. Voilà, pour accueillir ce plateau autour de l'implication des habitants, autour des questions de sécurité et qualité alimentaire. Et donc avec Maureen, nous avons la chance d'accueillir autour de la table Michel, Adeline, Jackie et Afida. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pouvez vous présenter le nom de votre structure, les principales activités très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Michel ? Oui, bonjour à tous. Michel Bess, je suis le président fondateur des Jardiniers Solidaires, une association créée en février 2014 qui est montée très très vite en effectif et qui assure beaucoup de formations au jardinage, mais aussi de la solidarité entre les jardiniers et au profit des habitants et de toute population qui en a besoin, y compris les immigrés. Et on est prêt à prendre notamment des Ukrainiens s'ils le veulent. Merci Michel. Adeline ? Oui, bonjour. Donc Adeline Pomy de la ferme des Beauregards, qui est une ferme urbaine installée au cœur de Bourges. Merci. Jackie ? Jackie, donc je suis coprésident de Bericop qui a pour objectif de créer une épicerie coopérative et solidaire. Merci. Et Afida ? Donc Afida Abida, présidente de l'association du collectif des mamans. Donc c'est une association qui est née en 2019. Nous sommes situés au 20 rue Jean Moulin dans les quartiers nord de Bourges. Voilà. Merci. Alors pour débuter nos échanges, on vous propose de regarder une vidéo sur les jardins partagés de Vierzon. Bon, alors c'est parti pour la récolte des dernières tomates. Pendant l'été et le printemps, on vient presque tous les jours. On sort l'après-midi, on sort le goûter avec mes enfants, avec mes voisins et tout. On mange ici, on partage le goûter. Les enfants, ils jouent le ballon, ils font tout. Uno, ils jouent tout. Et maintenant, on est très bien ici. Ça bouge. On ne reste pas à la maison, ça bouge maintenant. Et ça, tu vois, même pour les enfants, je sais pas s'ils en mangent un peu les tomates cerises, enfants. Oui. Mais Bilal et Nour, non. Non. On n'aime pas les tomates. Mon métier, c'est un mix finalement entre créer et faciliter les échanges, le lien à travers le jardin. Donc le jardin est à la fois la finalité parce qu'on apprend ensemble à jardiner, et donc il y a à la fois ce côté lien social parce qu'on partage aussi des fois des moments du goûter ou des repas, et puis vraiment là où on va vraiment jardiner en tant que tel, quoi. Ils sont hyper bons en plus de ça, c'est du bio, c'est extra. Ça nous aide aussi à prendre du persil, à manger des légumes bio, qui est très important, qu'on ne trouve pas au marché. Sinon, si on trouve, c'est hyper cher. Donc là, je suis très contente de le faire. En plus, on est une équipe très sympathique. J'ai pu connaître des personnes que je ne connaissais pas avant. Donc ça me plaît. On enlève les tuteurs et puis on les remet sur le côté là. Mon papa était un grand agriculteur au pays. Du coup, je suis intéressé tellement à l'agriculture parce que c'est mon sang. Ça me fait plaisir de rencontrer avec les habitants, avec des gens que je ne connais pas avant, et ça me permet de connaître les habitants de Vierzon. Pour moi, même pour le centre social, quand on voit les habitants qui sont heureux et nous les avons accompagnés et répondu à leurs demandes, c'est du 100% gagné, quoi. L'écopôle alimentaire, c'est un espace qui a vocation à agréger l'ensemble des habitants, des acteurs institutionnels, socio-économiques autour de la question de l'alimentation durable sur ce territoire. Nous, on va accueillir via le centre social le public, et par notre intermédiaire, le centre social va pouvoir disposer d'outils pour travailler son projet. L'alimentation, c'est manger, mais c'est aussi, il y a des implications sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Donc autour de ce projet, on va traiter de l'ensemble de ces questions-là en faisant, dans une logique d'éducation populaire, en fait, comme c'est la culture des centres sociaux et des régies de quartier. Le rôle des centres sociaux, il a vraiment du sens que si on démarre avec des projets et des envies des habitants, et que si on fait avec les acteurs de territoire. Nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien et développer l'émancipation des habitants.
Voilà, c'est ça le centre social, c'est on vit ensemble, on partage des lieux communs. Voilà, j'ai tout dit, je crois. Mathieu, on vous voit très investi et engagé dans la vidéo. Qu'est-ce que ce reportage vous a inspiré? C'est beaucoup de joie. Et puis, effectivement, l'important d'entretenir une dynamique de groupe, d'instaurer un rendez-vous hebdomadaire, voilà, parce qu'on est toujours sur des équilibres fragiles sur ce type de collectif. Et donc, voilà, donc l'importance de la dynamique de groupe régulière. Peut-être toi aussi, vous Michel, du coup, sur la mobilisation des habitants, comment ça se passe sur les jardiniers solidaires? Est-ce que le contexte Covid a eu des répercussions ou pas? Oui, tout à fait. Depuis mars 2020, les premiers confinements sévères, nous avons vu disparaître beaucoup de jardiniers dans tous les jardins et dans tous les marais. Et les consignes étaient tellement draconiennes que beaucoup de jardiniers ont eu peur et sont restés chez eux pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, c'est reparti, mais là où nous avions sur certaines activités des ateliers de perfectionnement, des formations, nous avions 15-20 personnes. Aujourd'hui, nous peinons à arriver à 5-6 participants. Hier, j'avais un atelier de taille où d'habitude nous sommes toujours 15. Hier, on avait un couple de 2 personnes. Et il y a peut-être saturation, mais il y a aussi une peur importante par rapport au risque de contamination. Et puis on a aussi, moi je le constate, beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés, qui jardinent et donc qui restent à l'écart. Mais le risque de contamination existe moins dans les marais et dans les jardins parce qu'on garde nos distances. Mais malgré tout, cette peur, elle est au ventre des jardiniers. Et puis, il y a des gens que l'on a par correspondance, par courriel, et non plus en réel, et ça manque vraiment. Adeline, vous avez parlé de la ferme des Beauregards, qui est une ferme à Bourges. Vous, comment vous impliquez les citoyens dans votre beau projet? Eh bien, en fait, l'implication des citoyens, c'est l'ADN même de notre projet. En fait, c'est l'idée d'être au cœur de la ville et de rassembler, en fait, dans un même lieu, différentes cultures urbaines, puisque c'est la ferme des Beauregards, mais culture urbaine pour rassembler les populations en un même lieu. Et je crois qu'il y avait aussi vous avez un financement participatif, peut-être que vous pouvez en dire 2 mots. Alors à la jeunesse du projet, parce que nous on vient pas d'une famille d'agriculteurs, on avait cette envie, ce projet, on souhaitait associer les habitants de Bourges, on a démarré un financement participatif parce que pour nous c'était une manière d'inclure dès le départ les habitants de Bourges à se mobiliser autour de notre projet de ferme. Merci. Jackie, quelles sont vos réactions du coup par rapport au reportage qu'on a vu, vous peut-être dans votre projet d'épicerie solidaire, coopérative, par rapport à vos valeurs, voilà, comment vous pensez aussi impliquer les gens? Alors, le projet, c'est déjà favoriser les circuits courts, de façon à permettre aux producteurs d'avoir une juste rémunération et d'avoir des prix accessibles à la majorité des personnes. Alors ce n'est pas un projet exclusivement bio, on est vraiment sur le circuit court, même si le jour où on commercialisera des bananes, elles ne seront pas produites dans le Cher. Enfin, pas encore. Donc ce projet, c'est d'avoir un projet participatif puisque seuls les coopérateurs pourront avoir accès à l'épicerie. Alors, cette épicerie aura aussi une dimension solidaire dans la mesure où les gens qui ont des moyens un peu moins élevés paieront une part sociale inférieure à celle des autres coopérateurs. Donc on est vraiment dans du participatif avec un seul but, c'est permettre une alimentation saine au maximum de personnes, en respectant toutefois les producteurs et en leur permettant de vivre aussi de leur travail. Afida, dans la vidéo précédente, il y a une femme qui a témoigné de la difficulté d'accès des produits bio et de qualité.
Est-ce que le collectif des mamans rencontre cette même problématique? Alors, au niveau de l'accessibilité au niveau du bio, c'est vrai qu'économiquement, c'est très difficile d'accès. D'accord, on sait qu'il y a 3 axes dans l'alimentation. Il y a 3 axes. Les 3 axes fondamentaux, c'est la santé, l'éducation et l'alimentation. Nous, on a la chance avec le collectif des mamans d'avoir cette chance d'être en partenariat avec le Biocop, qui nous donne de l'alimentaire. Donc on fait ce qu'on appelle des maraudes. Et tous les jeudis, on a accès directement à Biocop qui nous font confiance. Donc c'est ça qui est important de dire, sachant que depuis un peu plus de 2 ans, nous faisons ce qu'on appelle aujourd'hui des maraudes. Voilà. Merci. Alors pour mieux connaître le collectif des mamans, on vous propose de regarder une vidéo. Le collectif des mamans, donc, il s'est créé officiellement en 2019. C'est d'abord une rencontre de femmes, de personnes. L'association s'est créée d'abord avec 2 personnes, une amie à moi. Et on a fait ce qu'on appelle plein d'actions tout au long d'une année. Donc on a appris à faire plein de choses ensemble, à avoir du lien social, à discuter ensemble, à échanger aussi avec les habitants. On a commencé ce collectif donc, à 2 et on est 54 bénévoles. La création s'est faite en 2019, donc du coup, le confinement, 3 mois après, au mois de mars, tous nos projets sont restés en stand-by. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu en fait se mobiliser pour des personnes, pour le service hospitalier de Bourges, notamment le service hospitalier de Georges Sand. Et le collectif des mamans a voulu se mobiliser pour le personnel soignant. Suite à ça, on a fait ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Donc on a été voir, nous les habitants, on a discuté avec eux, on leur a demandé leurs besoins, donc c'est ce qu'on appelle des micro-trottoirs. Et suite à ça, on a fait pendant pratiquement 1 an et demi des repas 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, à des personnes qui en ont besoin. Quand je dis les personnes qui en ont besoin, c'est les femmes violentées, les personnes isolées, les familles en précarité, les sans-abri. On est à un niveau à peu près de 300 personnes. On a eu un restaurateur qui nous a prêté les lieux, qui s'appelle le restaurateur Magri. Il nous a prêté les lieux et c'est dans ce restaurant-là où on a pu justement récolter tous les denrées sèches. Grâce au retour qu'on donnait via tous les réseaux sociaux, les enseignes ont entendu. Ils ont entendu ce qu'on faisait et ils ont voulu nous aider. Et ces enseignes-là, c'est le Biocop, le Grand Frais, le CFA et le marché j'appelle vraiment le marché du mercredi, le quartier nord de Bourges. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans le collectif des mamans. Et on est sur le terrain le mardi et le vendredi. On est administrateur, exactement. On est administrateur au CCAS de Bourges. Ouais. Donc on a quelquefois des dossiers, des personnes à qui on va aller rendre ce service. Voilà. Il y a le restaurant du cœur, l'ADA, l'épicerie solidaire, enfin, il y a d'autres associations. Sur l'alimentaire. Ouais. Mais nous, c'est pas la même chose. Nous, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que nous, on se déplace, on va les voir, on travaille dehors, on est en plein air, on est à l'extérieur. Voilà. Tandis qu'avec le restaurant du cœur, c'est les personnes, ils sont adressés par l'assistance sociale qui les redirige vers différentes structures. Alors nous, ce qui nous tient à cœur vraiment et ce qu'on a envie de faire, c'est de pérenniser ces actions-là. Donc pour ça, il nous faudrait vraiment un local, un lieu de stockage. Alors Afida, en voyant le reportage, moi j'ai été étonné alors que vous êtes une jeune association en 2019, dans le contexte sanitaire, vous avez réussi à mobiliser 54 bénévoles. Moi, je me demande, mais comment vous avez fait pour fédérer autant de monde et que la mayonnaise prenne finalement? Vous dites bien, on a commencé vraiment avec 2 personnes et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est 54. Alors oui, ça c'est le Covid aussi qui a fait ça. C'est voilà, la précarité, le fait que
le point de départ, c'est vraiment, on a parlé tout à l'heure de Georges Sand, les hôpitaux, ça c'est le départ. Et ensuite, on est très 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 réseaux sociaux. Donc on communique beaucoup pour que les personnes puissent nous faire confiance. C'est aussi de leur permettre d'avoir un visuel. Le visuel est très important. Donc voilà, la communication est très importante. Le fait de parler avec les bénévoles, c'est très important aussi de leur dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Nos objectifs, où est-ce qu'on va. On n'était pas, le collectif des mamans, au début, c'était vraiment la culture. Et là, on a 2 axes, je dirais même 3 axes. L'aide alimentaire, voilà, tout simplement. Et il y a aussi le lien social, enfin, il y a plein de choses qu'on fait dans cette association-là, qui fait que nous prenons en même temps le temps de discuter avec les bénévoles, de leur dire, voilà, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. Et voilà, on a bien dit les choses à travers ce reportage-là, on est tous des bénévoles. Et le fait de faire, comment vous dire, d'aller faire des micro-trottoirs, de discuter avec les habitants, les usagers, les bénéficiaires, ça permet en même temps d'avoir une certaine confiance entre nous, le collectif des mamans, et puis les bénévoles. Voilà. Il faut jouer sur la communication, en fait. Il faut vraiment jouer sur la communication. Voilà. Merci. Jackie, dans le cadre de l'épicerie coopérative, est-ce que vous rencontrez des difficultés ? On rencontre les mêmes difficultés qu'à Capilla, c'est-à-dire que pour bien pouvoir exprimer notre volonté, il nous faut des locaux. Et les locaux, c'est un peu comme l'argent, le nerf de la guerre, pour pouvoir stocker l'ensemble des produits mis à disposition et que l'on souhaite vendre. Alors, nous ne serons pas une AMAP, c'est-à-dire que nous ne nous contenterons pas uniquement de produits frais. Il y aura aussi des conserves, éventuellement des produits d'hygiène, etc. On est vraiment dans une dimension un peu différente de ce qu'est une AMAP. Ce n'est pas une AMAP supplémentaire sur Bourges. Et ça, c'est important de le dire. Donc, pour le moment, la mobilisation est un peu faible. Il faut dire qu'on n'est pas très, très visible. C'est un projet qui est né dans le confinement. Donc, avec toutes les difficultés de rencontres que nous avons pu avoir. Et donc, on a pris un peu de retard par rapport au projet, c'est vrai. Mais un de nos principaux problèmes sera la localisation de notre structure. Et donc, des locaux. Ok. Merci, Jackie. Michel, du coup, vous avez dit qu'il y avait effectivement un travail de sensibilisation à travers des ateliers de formation, d'animation avec des habitants. Vous, quels sont les partenariats que vous développez en local, peut-être avec la ville, avec des écoles, avec des agriculteurs? Je crois qu'il y a un lien aussi avec la ferme des Beauregards, avec différentes structures sur Bourges et alentours. Eh bien, les jardiniers solidaires sont partenaires de beaucoup d'intervenants, aussi bien au niveau association. Nous dialoguons beaucoup avec les associations locales et avec les producteurs. Nous essayons d'être complémentaires et non pas concurrents, un petit peu comme disait tout à l'heure notre ami de l'épicerie sociale en projet. Je crois qu'il ne faut pas refaire le monde, il faut faire des choses qui manquent, qui sont complémentaires. Nous sommes partis sur des actions de solidarité, des actions de jardin partagé aussi, comme à Vierzon. On a actuellement un peu plus de 35 parcelles partagées dans les marais de Bourges, qui étaient des marais en friche. Et donc on a remis en culture avec nos bras, avec nos outils, avec le bénévolat. Et aujourd'hui, ce sont des familles, souvent en difficulté d'ailleurs, beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de femmes en situation d'isolement, donc qui reprennent plaisir à côtoyer d'autres personnes, à sortir de leur isolement, et aussi à produire leurs propres légumes, à manger leurs fruits également, qui sont... alors nous, de la même manière, nous avons essayé d'être producteurs en bio et d'essayer de mettre à disposition des produits bio, mais les labels de qualité bio nous paraissent totalement dévoyés aujourd'hui. Et donc nous avons arrêté le partenariat avec le certificateur, parce qu'on estime que nous payons beaucoup pour des prestations qui ne sont pas à la hauteur, avec aucune vérification, aucun sérieux. Et nous préférons produire en propre, on appelle plus ça en bio. C'est la même chose, on n'utilise aucun produit chimique, aucun traitement chimique, mais nous travaillons beaucoup avec les partenaires par rapport à la formation également.
Donc nous formons des jardiniers débutants. Nous perfectionnons des jardiniers qui peuvent avoir des manques dans le domaine justement de la production propre. Et nous essayons surtout avec les collectivités, avec tous les gens qui sont les relais de nos actions, développer le respect de la nature, le respect de l'environnement, en ne brûlant pas. C'est quelque chose qui a encore été d'actualité il y a quelques mois. Tout le monde se donnait le droit de brûler dans les marais de Bourges, dans le Cher, malgré les interdictions. Aujourd'hui, les gens commencent à réfléchir un petit peu, mais non seulement nous demandons aux gens de ne pas brûler, mais nous fournissons un broyeur de végétaux, et nous avons acquis un deuxième broyeur de végétaux tout neuf qui date de décembre, qui a une demi-heure de travail et qui est prêt à travailler. Et nous demandons aux gens de nous donner, par exemple, leur bois en excédent, dont nous avons l'utilité, qui nous sert à faire du bois raméal fragmenté, qui nous sert à protéger nos cultures, à enrichir nos sols, mais aussi le bois qui est trop volumineux, on s'en sert pour consolider les berges. Et tout ça, c'est un travail de partenariat. On essaie de faire un petit peu tache d'huile pour que, quelque part, les gens nous imitent. Et c'est bien que nous soyons imités, que nous soyons copiés. Il y a beaucoup d'expériences où nous avons été copiés. Et j'en suis heureux parce que nous ne pouvons pas tout faire. Et nous avons des limites géographiques, nous avons des limites aussi humaines. Et là, effectivement, si nous sommes copiés, j'ai vu que nous avions été copiés en Bretagne. Nous avons eu aussi sur Montauban des gens qui nous ont relégués, aussi sur l'Alsace. Et c'est bien. C'est bien, je trouve que c'est bon signe. Et actuellement, nous sommes preneurs de gens à former au jardinage maraîcher et aux pratiques respectueuses de l'environnement. Nous avons encore des places. Si certaines personnes débutantes ou fausses débutantes veulent se joindre à nous, nous démarrons la semaine prochaine. Et voilà. Merci beaucoup, Michel. Adeline, la ferme des Beauregards est située dans l'enceinte de l'hôpital Georges Sand, ce qui est un peu particulier. Comment vous faites pour choisir vos partenaires ? Alors en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le projet de la ferme des Beauregards, c'était l'idée d'être au cœur des habitations, de recentrer la production maraîchère au plus près des habitants, d'expliquer et de montrer concrètement pourquoi on ne peut pas avoir des tomates en hiver, pourquoi ça prend du temps, pourquoi la saisonnalité c'est important. Donc en s'installant au cœur des habitations, c'était un signe fort pour refaire le lien entre les habitants et l'agriculture et donc ce qu'ils mangent. On a la chance autour de nous d'avoir comme une constellation d'établissements, puisqu'on a une crèche, une école maternelle, un collège, un lycée, vraiment qui est tout autour de nous. Pour faire le lien avec les partenaires, on est vraiment sur une relation, un échange en fait. On a été récemment contacté par la crèche pour faire des ateliers avec une petite part de potager pour les enfants. Une infirmière et un cadre du pôle adolescent de l'hôpital Georges Sand a pris aussi contact avec nous pour établir un lien avec les ados. On a été informé que l'école maternelle Herbinière-Lebert rencontrait des difficultés, ou en tout cas la coopérative avait des difficultés financières. Donc avec les parents d'élèves, on a créé une opération qu'on a appelée Courge Bleue. Donc la vente était totalement, le profit de la vente était totalement dédié à la coopérative. Il s'agit pour nous, au travers de ces partenariats, plutôt vraiment de faire du lien et d'être un ensemble, un maillage entre les écoles, donc forcément les parents, les élèves et nous. Chaque semaine aussi, quand on rencontre les personnes lors de notre jeudi à la ferme, puisque c'est tous les jeudis de 16h à 19h, il est important pour nous d'échanger, de discuter. On n'est pas que dans une relation commerciale où la personne vient prendre les légumes et repartir. On est là pour discuter, pour parler, d'échanger des recettes aussi. Alors nous, on propose chaque semaine des recettes et puis les habitants nous disent « Oh, j'ai testé les blettes avec cette recette, c'était super bon » et on leur dit « N'hésitez pas, donnez-la nous, qu'on puisse la transmettre à notre tour à quelqu'un ». C'est toute la philosophie, c'est d'être un acteur du quartier et de créer des échanges entre nous tous. Beaucoup de belles initiatives. Donc on arrive maintenant au terme en fait de ce plateau. Est-ce que vous avez un petit mot, un message à faire passer ? C'est le moment. Michel ? Oui, c'est important que toutes les générations soient actives justement pour cet équilibre alimentaire, cette qualité, cette continuité.
le respect de la nature. Donc nous travaillons beaucoup aussi, comme disait Adeline, avec les écoles, aussi avec une MJC à Bourg-Janières, aussi avec l'IEM de Trouy, avec des jeunes handicapés qui sont très courageux, qui sont des adolescents qui ont entre 14 et 18 ans et qui, malgré leur handicap, arrivent à jardiner. Donc nous faisons des jardins écologiques et pédagogiques et je crois qu'il faut que toutes les générations se sentent concernées. Moi maintenant mes cheveux blancs sont un petit peu trop blancs pour continuer, je vais passer le relais aussi, mais passer le relais c'est aussi former des enfants, former des adolescents, former des jeunes, former des adultes. Et je crois que nous avons tous notre pierre à l'édifice et il faut se battre pour ça. Ce serait ma conclusion. Merci. Adeline ? Comme je le disais tout à l'heure, nous, on n'est pas issus d'une famille d'agriculteurs. Donc, quand ce projet a pris forme dans nos têtes, on a dû chercher des terres. Et donc, mon compagnon, Aurélien le maraîcher, a enfourché son vélo pendant des semaines, des mois, à la recherche de terres à Bourges, puisque voilà, c'était l'idée, l'essence même du projet. Et a rencontré beaucoup de difficultés, de désillusions. Et si on avait un mot, en tout cas un espoir, c'est plutôt dans la sauvegarde des terres agricoles dans l'agglomération. L'importance de garder ces terres-là pour qu'elles puissent être cultivées et qu'elles puissent être remises pour les habitants. Merci. Jackie ? Eh bien, moi je dirais il faut effectivement que tout le monde prenne sa part et soyons des petits colibris du bien manger, du bien-être et du bien vivre. Et du vivre ensemble. Merci. Afida ? Alors moi, pour qu'on puisse continuer justement ces actions-là, pour qu'on puisse pérenniser l'association, pour qu'on puisse aider aussi j'allais dire, je suis émue par rapport à ça parce qu'on voit tellement de choses, surtout depuis le Covid. On reçoit il y a des situations vraiment de précarité. Et nous, on a l'envie, les bénévoles sont là, nous, on est là en tant que bénévoles. Et la chose qu'on aimerait, je l'ai dit dans le reportage, c'est d'avoir un local. Parce que voilà, on est à l'étage, c'est très difficile de faire ça 2 fois par semaine, de pouvoir répondre aussi à toutes ces problématiques. Le fait de monter, de descendre, de l'alimentation, c'est pas si simple que ça. On se fait un calendrier dans la semaine, on se dit on part à 2 pour aller récupérer les denrées sèches, enfin tout ce qui est alimentation. Donc on fait ça 4 à 5 fois par semaine. Il faut se dire qu'on fait ça 5 fois par semaine et c'est très difficile. Depuis 2 ans, on fait un peu ça. On a la chance, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir cette confiance que les enseignes maintenant nous aident et on donne toutes ces choses-là gracieusement. Donc de notre temps, les bénévoles sont là, on donne l'alimentation de façon gratuite. Et c'est vrai qu'à long terme, est-ce qu'on pourra tenir ? J'en suis pas sûre. Alors le vœu que je voudrais, c'est vraiment qu'on ait voilà, un local, que ce soit au rez-de-chaussée, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse évoluer. Et ça, c'est le rêve du collectif des mamans. Voilà. Merci. Merci du coup à tous les 4. Merci à Maureen. Merci également à Tivoli Initiative pour leur accueil. Et surtout un grand merci à toute l'équipe technique qui a derrière la caméra, à la régie. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.